Bonjour tout le monde, bienvenue au face-à-face de janvier 2011. Comme je l'avais dit en décembre, janvier 2011, on va commencer l'année en parlant de nourriture et d'émotions. Une des raisons pour lesquelles je trouve ça important de parler de ça, c'est que personnellement, c'est un problème que j'ai. Moi, quand je suis heureux, je mangerai. Quand je suis fâché, j'ai le goût de manger. Quand j'ai de la peine, j'ai le goût de manger. Je me suis rendu compte que pour moi, c'était vraiment... Certains ont des dépendances à l'alcool, certains ont des dépendances à la drogue. Moi, j'ai un problème par rapport à la nourriture. D'en être conscient, d'en jaser, d'avoir fait une remise en question dans la dernière année sur ma vie, fait que je suis en contrôle de ça. La chose qui est sournoise avec le fait d'avoir un problème par rapport à la nourriture, c'est ceci. Et bien sûr, sans vouloir du tout diminuer les problèmes d'alcool et de drogue, l'alcool et la drogue ne sont pas des choses essentielles à la vie, alors que la nourriture est essentielle. Je sais que je ne suis pas le seul à faire le lien entre nourriture et émotion. Je sais que c'est un problème qui court chez beaucoup de personnes. Une des raisons un peu pour lesquelles je pense que c'est ancré dans plusieurs personnes, puis c'est pas nécessairement des situations que j'ai vécues moi, mais si on regarde dans le passé, en fait, ou dans notre jeunesse, souvent, si on se fait mal quelque part, on se blesse, pour mieux aller, ça peut arriver qu'un parent dise « Viens, je vais te donner un bon verre de jus, ça va aller mieux ». Si on veut pas faire quelque chose quand on est tout petit, ça se peut qu'on se fasse dire va faire ça là, puis si tu veux, maman va te donner un biscuit. On est récompensé des fois émotivement avec la nourriture dès notre jeune âge. Aussi, on a tendance à, lorsque l'on veut fêter quelque chose, on a tendance à organiser des gros soupers puis tout ça pour fêter un événement. Puis c'est vraiment même dans ce cas-là dans toutes les situations, parce que je veux dire, on fait un baptême pour l'arrivée d'un enfant, il y a un goûter, on fait un mariage évidemment, il y a un gros repas, on fait un enterrement. La plupart du temps, il y a une petite rencontre au sous-sol de l'église après, avec un buffet. C'est des émotions qui sont très différentes. La naissance d'un enfant, la mort de quelqu'un. Mais on y amalgame ça quand même, avec un repas. Donc, bouffe et émotion, c'est relié depuis toujours. Certaines personnes dealent bien avec ça. Moi, c'est pas toujours mon cas. Une chose aussi dans mon cas qui est un peu difficile, c'est que je travaille dans un service alimentaire d'un hôpital. Donc, je suis en contact constant avec la nourriture. Dans le fond, c'est un peu comme si un alcoolique travaillait à la SAC. Et à la limite, l'alcoolique qui travaille à la SAC travaillerait toujours avec des bouteilles fermées, sous-scellées. Alors que nous, quand on travaille au service alimentaire, la nourriture est là, elle est préparée, elle est chaude. Je veux dire, on a toujours des odeurs de nourriture dans le nez. Donc, pour quelqu'un qui aurait tendance à grignoter ou tout ça, de travailler dans un service alimentaire, c'est difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'espère, dans les années pas trop loin, là, j'espère pouvoir quitter cet emploi-là. Pas juste parce que je sens pas que j'y amène quelque chose de si grand, parce que je pense que je peux aider les gens autrement qu'en travaillant dans un service alimentaire d'un hôpital, et parce que j'aimerais bien travailler et faire un emploi où j'ai pas le nez dans la bouffe à longueur de journée. Ça serait pour moi quelque chose de bien important. Alors, je sais que dans le temps des fêtes aussi, je peux revenir un peu là-dessus, parce qu'au début, pour le temps des fêtes, je vous avais dit, c'est important de se lancer des défis, d'essayer de se contrôler un peu, même s'il faut se laisser aller. Dans mon cas,
le défi que je m'étais lancé, c'était que entre Noël et le jour de l'an, j'allais m'entraîner beaucoup, j'allais faire attention à ne pas étirer le temps des fêtes sur la semaine complète ou sur 2 semaines au complet. J'ai réussi à perdre les peut-être 2 livres d'extra que j'avais pris à Noël. J'ai réussi à les perdre avant le jour de l'an. Je pense que ça va être à l'avenir une habitude que je vais prendre. Je vais me laisser aller à Noël, mais je vais tenter de brûler ça avant le jour de l'an. C'est beaucoup plus facile de partir l'année si on en a la moitié de fait, pour ce qui est de brûler les extras. Et je vais vous avouer que cette année, j'avais décidé de me laisser aller, comme je disais, au jour de l'an, mais comme ça fait 1 an que je fais attention à ce que je mange, tout ça, il y a vraiment des moments où mon corps n'a pas filé. J'ai mangé des chips au jour de l'an, j'ai même exagéré sur les chips, et c'était pas bon. Sérieusement, on s'habitue vraiment à manger différemment. Oui, sur le coup, le goût est bon, ça fait du bien, on aime ça, mais rapidement on se rend compte que notre corps est plus intéressé à ça. Notre bouche l'est, notre esprit, quand on est émotivement attaché à quelque chose, l'est aussi, mais notre corps réagit pas super bien. Donc, comme je disais, bouffe et émotion, c'est relié. Moi, personnellement, c'est un problème que j'ai, sur lequel je travaille. Je sais que pour vous, ça peut être quelque chose sur lequel vous travaillez aussi. Moi, personnellement, je connaissais l'existence des groupes d'outre-mangeurs anonymes, mais c'est pas quelque chose, moi, qui venait me chercher. Mais si vous, ça peut vous aider, même si c'est juste de prendre contact avec les gens qui s'occupent du groupe outre-mangeurs anonymes dans votre quartier, dans votre région, même si c'est juste prendre contact, prendre l'information, fouiller sur Internet, faites-le. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était pas quelque chose pour moi, que c'était quelque chose que je devais dealer d'une autre façon. Mais ça peut vraiment aider des gens. Je connais des gens, moi, qui font du mouvement avec les outre-mangeurs anonymes depuis des années, qui sont allés chercher là-dedans quelque chose qui, pour eux autres, fonctionnait bien. Puis il y a une partie de la population pour qui ça peut très bien fonctionner. Si pour vous, c'est juste de pouvoir en jaser avec une personne, que ça soit ça aussi. Si pour vous, c'est... moi, personnellement, je suis vraiment un fan de Biggest Loser. Il y a un nouveau show qui s'appelle Heavy, qui vient de commencer aussi sur A&E. Moi, ces shows-là, je sais que pour plein de personnes, ces shows-là, c'est de la frime, c'est exagéré, ils comprennent pas pourquoi ça passe encore à la télé. Moi, personnellement, ça m'aide. Moi, d'entendre, de réussir à me lier à des gens qui vivent des situations qui, pour la plupart, vont les avoir menés beaucoup plus loin que moi. Je me sens chanceux, privilégié d'avoir eu une illumination plus rapide, de ne pas me rendre à 300, 350, 400 livres. Moi, ces shows-là, Biggest Loser et là le nouveau Heavy qui vient de commencer, moi je vais chercher quelque chose là-dedans, au niveau psychologique, autant que des trucs pour m'entraîner, mais moi c'est vraiment au niveau émotif que j'écoute ces shows-là, puis que ça vient me chercher, puis que ça m'aide à gratouiller mes bobos, puis à travailler dessus. Donc, si ça peut vous aider, vous, d'écouter des émissions comme ça, si ça peut vous aider de continuer à venir sur Kangourou Santé, si ça peut vous aider d'essayer une séance de Outre-mangeurs anonymes ou juste de faire des recherches sur le mouvement, faites-le. On aura jusqu'à la fin de nos jours, nous aurons à manger et à continuer de manger. Et c'est bien de savoir qu'on peut avoir le contrôle là-dessus aussi. Souvent, il vient de là le problème. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur le reste de notre vie, mais qu'on a le contrôle sur ce qu'on met dans notre bouche. Si vous réussissez à avoir du contrôle
plus stable sur la nourriture, si vous réussissez à prendre le contrôle physiquement en vous entraînant, en faisant de l'exercice, vous allez voir, ça s'éclaircit et puis on vient plus facilement aussi à prendre le contrôle sur notre vie en tant que telle. Là-dessus, je vais vous souhaiter, je vais le souhaiter, d'habitude c'est comme au mois prochain, on est déjà à la fin janvier, et comme je repousse un sujet déjà depuis 2-3 mois, je vais répondre directement aux questions sur comment je me sens par rapport à toute ma perte de poids et par rapport à tout mon parcours depuis 1 an, parce que le 24 janvier, ça a fait 1 an que j'avais commencé. Donc, dans le prochain vidéo, celui-là, vous aurez eu droit aux vidéos fin janvier, vous aurez droit au prochain début février. Fait que faites attention à vous, et puis continuez de bouger. Bye.